tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour la semaine prochaine, parce que c'est dimanche. Alors on fait le tirage du dimanche. En plus, c'est la pleine lune, je crois bien lundi, parce que j'ai vu la lune hier et que j'y ai pensé. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette semaine. Première semaine de décembre. Dernière semaine de novembre, plutôt première semaine de décembre. Allons voir quels sont les messages. En plus, avec cette pleine lune, pour moi, la pleine lune, c'est boucler les vieux dossiers. Il est temps d'enterrer certaines choses, d'entériner certaines décisions pour pouvoir se permettre de se préparer au nouveau cycle. On va aller voir 3 de bâton. 3 de bâton, préparer les choses. 5 de coupe. Tiens. 5 de coupe, arcane sans nom. Dans le passé, on a ce roi de bâton. Valet de denier à l'envers. Tiens, il y a des choses que vous n'aviez pas prévues. Mais il y a du soutien avec ce 3 d'épée. Esprit d'équipe, 5 de bâton, on combat un peu. On a 2, 5 et 2, 3. Tiens. L'as d'épée, bon. Il y a des choses qui se passent et on dirait qu'il y a pas mal de choses qui se passent d'ailleurs. Des doutes, mais avec cet as d'épée, il y a au moins l'idée d'un éclaircissement qui arrive. Je crois qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps, notre roi d'épée à l'envers. On a le sentiment que vous rentrez dans quelque chose de nouveau, forcément, surtout avec cet arcane sans nom. Cet arcane sans nom dans la position des buts, possibilités, opportunités. Il y a vraiment cette semaine, en plus avec cette pleine lune, qui vous demande de boucler. Alors, boucler les vieux dossiers, oui. Il y a un sentiment avec ce 5 de coupe qui a une situation qui ne... Alors pour vous, vous voyez ce qui s'est mal passé, vous ne voyez pas encore ni à quoi ça vous mène, ni quel est le bon en dehors de cette situation. Et pourtant, vous continuez à prévoir, à planifier, à organiser la suite. Mais j'ai un peu le sentiment que vous retrouvez émotionnellement un peu... Alors il y a entre sceptique, nostalgique, ça coule pas de source. Entre ce à quoi vous vous attendiez et les résultats que vous avez eus, j'ai même le sentiment qu'il n'y a pas eu de résultat, au moins émotionnel. Donc du coup, vous êtes un espèce de moment où vous ne savez pas trop quoi penser. Et on a toujours, alors, cette idée de devoir, entre guillemets, trancher. Mais trancher, vous ne pouvez pas le faire. Et là, pour le coup, il y a ce week-end... Il y avait l'idée de laisser agir les énergies externes et regarder ce qui se passe. Et là, on vous sent toujours, surtout avec cet arcane sans nom, surtout avec ce roi d'épée à l'envers et ce 6 d'épée à l'envers, où on a du mal à avancer, alors qu'on sait bien qu'il faut avancer, mais ça nous ronge un peu, mine de rien. Il y a l'idée de trancher, mais j'ai le sentiment, surtout avec cette carte de l'as d'épée dans les influences futures, enfin dans les facteurs ambiants, on dira... vous savez qu'il faut avoir un esprit clair et j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous rattrapent auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas agir dessus. Dans les acquisitions du passé, avec ce roi de bâton, il y a l'idée qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on regarde devant, on se remonte les manches et dans quelque situation que ce soit, on la vivra à 100%, on ne regrettera rien. On est moteur autant que locomotive de son avenir, de sa propre situation, mais surtout et avant tout de son présent. Et on gère absolument ce qu'on fait, l'impact qu'on a, la façon dont les gens nous voient. Le roi de bâton, vraiment assis dans sa puissance d'action et de gérer au mieux son présent. Dans les acquisitions du passé et dans cette situation où vous êtes en train de prévoir des choses, où vous êtes en train d'organiser la suite, c'est pour le moment pour vous un court terme, voire vraiment moyen terme,
Mais c'est étrange parce que ce 5 de coupe, il est vraiment... Il a un brin, oui, il a un brin tristounet, je vous avouerai. Tristounet, et ce qui m'étonne, c'est qu'il est associé avec ce valet de denier à l'envers, qui est justement la confirmation de la situation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, où il y a des résultats qui sont là ou qui ne sont pas là, ou en tout cas qui vous émeuvent, qui vous émotionnent profondément, que vous n'aviez pas prévu. Il y a un aspect des choses, en général, avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui amène le projet, qui a envie de voir les choses se concrétiser et qui vraiment est en général au fait de ce qui se passe. Et c'est justement pour ça que quand il amène quelque chose, ça a tellement de sens parce que il est parfaitement au fait de ses capacités, de la façon dont ça peut aider, de la façon dont les choses peuvent se produire. Après, à l'envers, très étrangement, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. euh, il y a un peu l'idée de ne pas suffisamment y avoir pensé ou s'être préparé pour pouvoir réussir au mieux à répondre à ce qui arrive au devant de nous. Mais avec le 3 de denier, ce que j'aime bien pour cette semaine, c'est qu'au final, vous avez des gens qui sont prêts à travailler avec vous sur la situation. Le 3 de denier, vraiment la carte de monter la mayonnaise, tout le monde amène sa patte euh, à la recette. Tout le monde fait de son mieux et puis il y a vraiment l'idée que on a envie de partager, on a envie d'échanger parce que il faut construire quelque chose. C'est étrange que vous ayez, et en plus cette carte de 5 de coupe, il y en a qu'une des coupes. Donc quelque part, j'ai le sentiment que vous auriez eu envie qu'il y ait peut-être un peu plus de réciprocité dans le dialogue, un peu plus de réciprocité dans les réponses vraiment, j'allais dire presque visibles à l'œil nu, des grands sourires, des félicitations, ou alors, il n'y a pas ça, mais il y a un soutien concret qui est là de toute façon. Avec le 5 de bâton, qui est relié avec ce 3 de bâton, vous vous attendez, on dirait, à ce qu'il y ait des obstacles, des arguments, des gens qui vont venir vous confronter sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous voulez construire. Et je ne suis pas convaincue que ça arrive. Je pense que vous pouvez avoir ça dans votre tête, genre où je sens bien que les choses vont être compliquées, je sens bien qu'il va falloir que j'explique, je sens bien qu'il va falloir euh, que je passe, que je montre que je suis le meilleur, etc. Et en fait, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça avec cet as d'épée. C'est juste un accord, entre guillemets, entre personnes pour pouvoir permettre d'avancer dans la communication à 100%. L'objectif est fixé, on y va. C'est juste un début, l'as d'épée, mais ça tranche sur quelque chose d'une façon très honnête. Une décision est prise, il faut y aller. Et très étonnamment, on sent que la décision qui pourtant est prise, qui va très bien avec votre état d'esprit, qui est je suis capable de me réinventer, je suis capable de voir arriver quelque chose de complètement nouveau et c'est parti. Euh, Étrangement, on a ce 6 d'épée à l'envers après et ce roi d'épée à l'envers qui lui est... Donc vous passez de juste l'action à la réflexion, à la décision, etc. Mais il y a toujours un côté émotionnel et j'arrive pas à savoir si... J'ai le sentiment que pour vous c'est plutôt quelque chose de très nostalgique, quelque chose de très oh ben quand même j'aurais bien aimé. Et étrangement ça vous obscurcit l'esprit. C'est pas du tout concret, c'est ça qui est étrange. Non seulement c'est pas concret, mais en plus on se rend bien compte que les énergies qui sont autour de vous sont pas forcément en soutien, mais sont là pour éclairer la situation et à la limite éclairer votre chemin au mieux. Mais vous arrivez pas, et j'ai le sentiment que cette semaine, vous n'arrivez pas à embrasser le changement, et à l'embrasser pleinement. Alors, est-ce que c'est parce que dans les acquisitions du passé, avec ce roi de bâton, vous vous êtes des fois engagé dans des choses avec vraiment l'envie chevillée au corps et que ça n'a pas rendu autant que vous l'espériez?
Est-ce que là, vu que ce projet, on a le sentiment que c'est sur du très long terme que vous voulez le voir s'épanouir, est-ce que vous doutez de vous? Mais c'est pas, j'ai pas le sentiment que vous doutez, j'ai le sentiment que vous êtes presque, vous avancez presque avec un espèce de fardeau émotionnel, ou alors un émotionnel que vous aimeriez partager, alors que là on a le sentiment que c'est pas de l'émotionnel, c'est du business, c'est du pratique, c'est de la logistique, il faut être pragmatique. Alors même si c'est une aventure amoureuse, j'allais dire, pour l'instant, c'est que le début, ou pour l'instant, c'est quelque chose de complètement nouveau cette semaine par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et même si ça avance, et même si les choses sont pourtant pleines d'envie réciproque de construire, pleine d'une sincérité très honnête, il y a quand même quelque chose. Alors j'ai le sentiment que cette pleine lune, elle vous amène un émotionnel que vous avez du mal à dompter cette semaine. Alors que les choses sont claires comme de l'eau de roche, que vous avez, à part avec ce valet de denier à l'envers, où vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas assez équipé en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Je crois que c'est vous presque qui vous sentez pas vraiment prêt à épanouir vos capacités au maximum. C'est ça, vous êtes un peu sur la retenue. Entre eux sur la retenue et entre eux, je suis pas au top. J'ai pas encore mon sujet sur le bout des doigts. Je sais, ou je pense, parce que j'ai l'impression que ce 5 de bâton là, en plus relié avec ce 3 de bâton, vous vous attendez à ce qu'il y ait des obstacles, vous vous attendez à avoir à passer une espèce de comment est-ce qu'on peut dire ça, d'essai, oui, d'essai super compliqué, alors que sincèrement ça l'est pas. Ça l'est pas, mais on a l'impression que c'est plus votre propre émotivité qui prend le dessus. Alors en conseil, moi je vous dirais que si vous êtes arrivé dans cette semaine avec des projets, que vous êtes complètement capable de faire les choses complètement différemment avec cet arcane sans nom, vous avez commencé à logistiquement prendre les bonnes directions, agir, mettre les choses les unes après les autres d'une façon organisée, etc. En plus, avec une envie phénoménale, pourquoi vous vous laissez... comment est-ce que je peux dire ça? On sent presque que vous arrivez à tempérer votre motivation, mais c'est tempéré dans le mauvais sens parce que vous avez un émotionnel qui n'est pas forcément... on vous donne peut-être pas forcément cette gratification ou cette validation ou ce soutien émotionnel, et pourtant on vous en apporte du soutien de façon très matérielle, mais on a l'impression que c'est autre chose que vous auriez aimé, une étincelle, un espèce de, j'ai envie de dire, de geyser qui vous aurait douché d'émotions, et là c'est pas cette semaine, et j'ai le sentiment que c'est un peu pour ça que du coup vous avez du mal à vraiment mettre la machine en route, prendre les bonnes décisions et puis savoir exactement ce que vous voulez avec ce 6 d'épée à l'envers et ce roi d'épée à l'envers, alors que les choses sont très claires. Je pense qu'on vous l'a dit, ce qu'on attendait de vous, mais parce qu'il n'y a pas de réponse émotionnelle de l'autre côté, ou parce que votre émotionnel n'est pas assouvi, vous-même vous posez des questions. C'est un très beau tirage, mais on sent vraiment une espèce de... Et puis là, pour le coup, vous n'êtes pas tiraillé, vous êtes un peu plombé par votre émotionnel, mais le vôtre, à vous de vous-même. Oui, moi j'aurais aimé un peu plus, oui, moi je vois bien que... Est-ce que j'ai merde... Non, on dit pas ça. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que... Avec le 5 de coupe, on est un peu là, ouais, mais... moi je voulais un peu plus, moi j'ai donné ça, moi, bon c'est peut-être passé à droite, c'est peut-être passé, est-ce que j'ai dit quelque chose? Mais c'est étrange parce que tout le reste montre bien qu'il y a des avancées, montre bien qu'il n'y a pas de problème en soi, c'est vous qui vous créez le...
On dirait que vous vous créez le mur. Vous vous créez le mur et puis vous êtes là, bon sang, mais j'avance pas. J'avance pas. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Tout va bien, les choses vont bien. Euh, c'est vous euh, qui ne savez pas voir de façon très objective que les choses avancent, que les choses vont bien. Alors, est-ce que vous êtes juste en manque d'énergie humaine, tout simplement? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Faites les vases communicants. Comme je le dis souvent, euh, allez voir vos amis, commentez sur la chaîne vos doutes, etc. Parce qu'il y a souvent d'autres gens qui lisent les commentaires et qui ensuite peuvent vous apporter une façon de voir, un soutien minimal, enfin quelque chose qui peut vous réénergiser, parce que j'ai un peu le sentiment que là, oui, vous manquez de... C'est étrange parce que je pense que tout va bien, à part que vous manquez de cette espèce alors, les couples, l'amour universel, l'amour inconditionnel, etc., le côté très amical, très sociable, et que du coup, ça vous empêche d'avancer sereinement. Mais tout est dans votre tête, hein. Tout est dans votre tête. Alors tendez la main, très sincèrement. On a courage, soyez protégés. Se sentir protégé, ça restaure sa foi et son courage quand on se sent un peu effrayé. Quelle courageuse marche pourriez-vous prendre pour bouger en avant? Quelle courageuse façon de faire? Oh, c'est le chardon, oui. C'est ça, ouais. Il y a un peu il y a une constante qui est que vous êtes aidé avec avec ce 3 de denier, avec cet as d'épée, les choses sont claires autour de vous. On dirait que c'est vraiment à l'intérieur, euh, et c'est probablement quelque chose de très important, surtout avec cet arcane sans nom. Euh, dans les buts, possibilités, vous savez que c'est un gros changement. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu en manque de soutien énergétique, ouais. Les signes et les symboles. Vous êtes en train de rechercher une guérison et un grand changement sur un niveau très profond. Calmez votre esprit de pensées qui ne sont pas nécessaires et si vous arrivez à calmer votre esprit, ça vous apportera une quiétude et une immobilité qui pourra aller chercher et entre guillemets faire en sorte que les signes chuchotent dans votre oreille. Signes, symboles et ressentis ou sentiments. Demandez un signe, qu'est-ce qui pourrait vous être notifié? And what does this communicate? Et qu'est-ce que ça peut vous amener ou à quelle façon est-ce que ça peut communiquer avec vous ou vous faire du bien? C'est une bonne idée ça, surtout avec cette mince, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé vous faire un peu de bien à l'anglais. Surtout avec cette pleine lune. Si vous vous sentez émotionnellement instable, profitez de demander un signe à l'univers, mais un signe, il faut que ça soit précis. Vraiment, l'idée de est-ce que je suis sur le bon chemin? J'ai besoin d'un signe pour voir si je suis sur la bonne direction. Parce que quelque part, il vous manque cette espèce de validation positive qui ferait du bien à votre ego, à votre amour-propre. Il y a de l'ordre de ça, hein. Vraiment une considération qui puisse confirmer que ça va bien, parce que dans la tête ça va bien, dans les envies ça va bien, c'est dans votre cœur qu'il y a des doutes, et les doutes, il semblerait, vous déconcertent et vous déséquilibrent. Donc, et c'est un très bon conseil ça. Demandez un signe, demandez si vous êtes la bonne voie, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à une personne, et écoutez le signe. Vraiment, ça peut vous être du plus grand secours, je pense. C'est intéressant parce que on voit bien que c'est important. On voit bien que vous avez envie et on voit bien que vous savez vous servir de votre passé avec ce roi de bâton. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais quelle est ma puissance, mon pouvoir, ma force intérieure pour agir sur mon présent. Mais là, il y a une idée d'avoir l'esprit clair. Et ça, c'est plus compliqué, même si autour de vous, vous voyez bien que ça avance.
il y a l'idée d'accepter, hein, d'accepter tout simplement le changement, de ne pas avoir les pétoches aussi. Donc si vous pouvez demander un signe juste pour avoir cette tranquillité d'esprit et ce retour dont vous avez besoin, je pense que ça peut être une bonne idée, ouais. Une bonne idée. Bon, bah dites-moi, commentez comment vous vous sentez, comment vous appréhendez cette pleine lune. Il y a l'idée de faire son chemin tout seul et soudainement, quelque part, peut-être d'avoir besoin comment j'appelle ça, euh, mince, boucler ses vieux dossiers sur, bon, bah maintenant, il faut que je regarde les faits et juste les faits. Je suis prête. Ça, il y a pas à dire. Il faut que j'arrive à me décider et à être mon propre euh, objectif quelque part. Je sais, je m'entends, je regarde ce qui se passe. C'est bon, j'avance et je laisse derrière moi les petits quiproquos, le sentiment de est-ce que je vais y arriver. Est-ce que même si on vient pas vous taper dans le dos, vous êtes là où vous devriez être et vous avancez sans souci. Bon, oui, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Demandez un signe. Demain est vraiment la bonne journée pour ça si vous avez des doutes et si vous avez besoin d'être rassuré. Voilà. Et ben pour le coup, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.